Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, les vacances elles sont terminées. Voilà, les choses elles vont reprendre leur cours plus ou moins normal. On va essayer en tout cas. Alors ça c'est un petit retour sur ce que j'avais trouvé. Je vous avais fait la vidéo, donc j'avais trouvé ça et j'avais trouvé du papier Petit Prince que j'avais payé un certain prix, qui était quand même excessif, mais il était tellement beau que après on me l'a offert, c'est ma fille qui me l'a offert parce qu'elle a vu que vraiment ça m'a énormément plu, mais c'est vrai que voilà, c'était pas donné. Et vous trouvez c'est alors il y a une copinette qui a mis que c'est de la collection Ciao Bello, je crois, ou Bella, Ciao Bella, voilà. Donc vous le trouvez dans d'autres boutiques moins cher. Mais bon, après, j'ai été voir, je sais plus dans quelle boutique, j'ai été voir que je l'ai trouvé. Et au final, avec les frais de port, ça revient au même prix. Donc ça, je me dis qu'en fait, voilà, j'ai pas payé plus cher que si je l'avais commandé. Voilà, puisque la seule chose, c'est que si j'avais commandé d'autres choses avec, voilà, les frais de port n'auraient peut-être pas changé, donc j'aurais peut-être été gagnante quand même. Mais si j'avais commandé que le papier avec les frais de port, ça revient peut-être même 40 ou 50 centimes plus cher. Enfin bref, voilà. Donc j'avais pris ça. Je vais pas le vous montrer. Si vous voulez le revoir, il y a la vidéo. C'est 4, 5, non même pas. C'est 2, 3 vidéos avant celle-ci. Voilà, donc j'avais pris ça. Voilà, hop, je vais le mettre de côté. Hop, là, il y a quelque chose d'autre. Par contre, j'ai tout fait tomber. Que des bêtises. Donc, j'avais aussi trouvé ça. Je vous avais dit que voilà, ça m'avait énormément plu. Et parce que c'était tout petit. Alors, je vais vous montrer la grandeur du normal. Voilà. Donc, vous voyez. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Regardez. Je vais l'ouvrir. Oh, j'ai trouvé ça trop mignon. J'en avais forcément, sûrement, vous allez en trouver sur AliExpress, Amazon et plein d'autres boutiques. Mais moi, j'en avais pas vu. Donc, voilà. Voilà la différence. C'est... voilà. Vous voyez, il y a quand même... Et ouais, c'était mignon. Voilà, c'est de chez Basique Artis Décor. Voilà, Artis Décor. Là, il y en a deux. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Et avec les toutes petites mousses. Voilà. Quand je l'utiliserai, je vous montrerai. Mais je pense que ce sera sympa quand on fait des pochoirs avec des tout petits détails. Des fois, pour pas qu'on déborde. Je pense que c'est pas mal du tout. Voilà. Donc, j'avais pris ça aussi. Voilà. Et j'avais trouvé un magazine Gorgeous que j'ai pris. Et parce que, alors, il y a une petite boîte en métal qui est très mignonne avec des stickers dedans. Des petits stickers de, voyez, de Gorgeous. Voilà, c'était ça qu'il y avait en cadeau. J'ai trouvé ça trop mignon. Je sais pas si, j'espère que vous voyez là. Vous voyez, c'est des différentes en fait. Il y en a à chaque fois, c'est des différentes. J'ai trouvé ça très joli. Donc voilà. Hop. Et la boîte, elle est trop mignonne aussi. Enfin, moi, j'adore les boîtes. Je collectionne les petites boîtes, les petites, pas les grandes boîtes. Mais comme avant, on appelait ça les boîtes à pilules ou des choses comme ça. Voilà. Et je collectionne ces petites boîtes comme ça. Et du coup, celle-ci, vous voyez, elle est très belle. Voilà. C'était avec. Et il y avait le petit calepin, en fait. Vous voyez, comme ça, là. C'est surtout elle qui m'a plu. Voilà. Et c'était dans le bouquin. C'était 4,50 €. Alors, chose marrante, ouais, si on veut. Parce que moi, je pensais que quand c'était le magazine Gorgeous,
que c'était le même partout, à part qu'il y en avait qui étaient écrits en français, ou en anglais, ou en portugais. Et en fait, eh bien, pas du tout, parce que celui-là, vous voyez, c'est écrit en portugais, donc, et c'est le numéro 6. Or, moi, le numéro 6, je l'avais acheté, vous voyez, voilà. Alors, ça, c'est le numéro 6 français, et ça, c'est le numéro 6 au Portugal. Vous voyez, c'est pas le même. Et ça, c'était le petit cadeau qu'il y avait avec le numéro 6. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était ça qu'il y avait avec. Je sais même plus, parce que j'ai rangé des trucs. Hein, mais, ouais, je crois que c'était ça qui allait avec. Et lui, c'était ça. Voilà. C'est 4,50 €, donc c'est moins cher au Portugal. Et du coup, j'ai pris, parce que c'est tout compte fait, c'est pas les mêmes Gorgeous. Voilà. Vous voyez, c'est des différentes. Hein. Je vous montre vite fait, hein, parce que je ne vais pas... là, regardez, en petit chaperon rouge, elle est trop belle. Le bonhomme de neige, le lapin. C'est trop, trop mignon. C'est plus déjà le thème de l'hiver, hein, parce que elle est toute habillée en hiver. Vous voyez, regardez, trop, trop jolie. Là aussi, il y a plein de gorgeous à récupérer. Bon, ça, le déguisement, je ne le trouve pas trop beau. Mais regardez là, avec les petits renards, c'est magnifique. Voilà. Là, tous les petits moutons. Là, en bergère. Voilà. Là, un petit papillon de nuit. Elle est trop, trop belle. Vraiment, là. Alors là, vous avez un calendrier lunaire. Voilà. Et donc, hop, je ne vais pas le défaire, mais le poster, c'est... voilà. En fait, le thème, c'est pour Noël, en fait. Là, une à colorier. Ça, limite, je peux la scanner et puis la recolorier dans plein de couleurs différentes. Là, elle est très belle. Celle-là, là aussi. Je trouve qu'il y avait des belles images. Donc, bah écoutez, pour 4,50 €, je trouve que ça valait le coup. Voilà. Par contre, je n'ai pas trouvé de pochette avec des images ou des petits personnages. Ça, je n'ai pas trouvé. Regardez celle-là aussi, comme elle est jolie comme tout. Là, le truc, c'est trop beau. Là, avec son nounours. Voilà. Là, il y a le patron, parce qu'on pour faire nous-mêmes, en fait, avec du découpage, du collage, etc. Et donc, vous avez le modèle là. Voilà. Là, avec le... Mince, j'ai oublié le nom d'une espèce de petit soldat, là. Voilà, regardez là, elle est magnifique celle-là, avec la petite clochette là et le cœur, c'est trop beau. Je trouvais que les images, elles étaient très belles. Hop, encore une à colorier, donc à scanner et puis et ce qu'il y a de bien, c'est scanner, après on peut l'imprimer en plus petit, voilà. Et donc c'est tout. Et la dernière, voilà. Je trouve que c'était, enfin voilà. C'est mes achats de vacances, comme les gosses, vous savez, comme les petites filles, voilà, elles vont, maman, je veux ça. Ben moi, c'était, j'embêtais ma fille, je faisais pareil, mais elle rigolait, mais bon, c'est moi. Et donc, et du coup, dans mes achats, j'avais pris aussi, je sais pas si vous, pour celles qui ont regardé la vidéo de mes achats, j'avais pris ce tampon avec des napperons. Voilà, et je vous avais dit que quand je rentrerai, en fait, bah, je testerai, vous montrer. Et du coup, voilà, j'ai fait. Donc, voilà le premier test. Hop, donc là, j'ai utilisé de la Versafine. Voilà, hop, que j'essaie de mettre. Je trouve qu'ils sont vraiment très beaux. Voilà. Et du coup, j'ai testé en couleur. Alors, ici, avec de l'oxyde Distress. Alors, c'est du clair. Hein. Je vous montre. C'est avec celui-là. Hein. Donc, vous voyez, du coup, il est vraiment très clair.
Donc, je voulais faire un essai. Par contre, j'ai nettoyé le tampon, mais je ne l'avais pas assez bien nettoyé. Donc, voilà, vous voyez un peu de foncé, mais c'était pour vous montrer. J'ai voulu faire vite fait. Donc là, et là, j'en ai fait un autre et comment dire, en faisant l'embossage à chaud. Donc, toujours en utilisant le même encre. Vous voyez, là, ça brille un petit peu. Et je trouve que le résultat, il est trop beau. Donc, je suis vraiment très contente pour ces tampons. Parce que je pense qu'on peut facilement faire de très beaux tamponnages vintage. Voilà. Donc, voilà pour mes petits achats. Et donc, je vous avais dit que je vous montrerai ce que ça donne. Voilà. Et j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc, bah voilà, hein, c'est mes... voilà, c'était juste un tout petit retour sur mes petits achats de vacances, voilà. Après, bon, ouais, je vais vous faire un petit blabla sur mes vacances, parce que en fait, je vous ai mis des toutes petites séquences, parce que bah, c'était pas trop évident de filmer. Bah, y a certaines d'entre vous qui sont très à l'aise, en fait, de filmer comme ça, dehors, de parler, etc. Moi, je dois avouer que je suis pas trop à l'aise, en fait. Là, je suis là, toute seule, tranquille, donc je suis contente. Mais un peu faux-vol, hein, parce que je parle toute seule. Mais comme ça, dehors, comment dire, avec des gens autour de moi, c'est vrai que, voilà, c'était pas évident, voilà. Donc, ça a été vraiment des toutes petites séquences. Et il y en a une que j'avais fait comment dire ça, de la route que je fais pour aller de chez mes parents donc à la plage, en traversant, donc c'est un hôtel, c'est Sheraton, enfin Pincliffe en plus exactement, qui est en face de chez mes parents. Mais j'étais très contente parce que ça faisait très joli, puisqu'à l'intérieur c'est tout vert, vous avez plein d'arbustes, de pins, tout ça, mais c'est tellement bien entretenu. Tout est vert, enfin la pelouse elle est verte, hein, c'est pas comme dès que vous sortez de là-dedans, c'est pas la même histoire, puisqu'il a fait très très chaud, donc voilà, c'est plutôt sec. D'ailleurs, il y a eu plein de feux partout. Mais à l'intérieur, c'est vraiment un oasis, voilà. Et donc j'avais filmé, hein, j'étais très contente, mais à la sortie, en fait, j'ai pas fait vraiment attention, je filmais, mais en fait, il y a plein de voitures et on voit beaucoup les plaques d'immatriculation. Et ma fille m'a dit que bah, c'est pas terrible, en fait, voilà. Normalement on ne doit pas filmer les gens et mettre comme ça sur les réseaux sociaux, et pas plus les voitures, en fait, quand on voit bien les plaques d'immatriculation. Et comme moi voilà, je travaille pas mes vidéos, je vais y arriver, hein. J'ai perdu un petit peu l'habitude de vous parler comme ça. Donc oui, je travaille pas mes vidéos, hein. C'est pas que je ne sais pas, c'est que ça m'enquiquine et que voilà, j'ai pas envie. Et du coup, la vidéo, j'avais dit que je la referais, et puis bah du coup, à chaque fois qu'on allait à la plage, une fois la famille arrivée, on était 10, 12 aller ensemble à la plage. Donc voilà, il y avait tout le temps du monde. En plus, bah, il y avait des gens, en fait, tout le temps. Donc, j'ai pas refait la vidéo. Donc, vous aurez pas. Qui sait, l'année prochaine, peut-être, ou dans 2 ans, je ne sais pas, quand j'y retournerai, à savoir. Mais voilà, du coup, je l'ai pas posté. Et mais sinon, c'est vrai que c'était vraiment des toutes petites vidéos. Ce qui était dommage, parce que j'ai été dans des endroits sympas. Enfin, je les connais déjà, mais disons, ça aurait pu être sympa. Mais voilà, il y a beaucoup de monde sur la plage, beaucoup de monde. Enfin, tout ce que j'aime pas. Par contre, j'étais mais alors hyper contente, parce que la dernière vidéo que je vous ai postée, bah, ça a été pareil. C'est une petite vidéo dans un petit endroit bien précis. Mais ce jour-là, on avait fait un safari. Et là, j'étais mais vraiment, voilà, heureuse. Alors, comment vous dire ça? Moi, je suis née dans un petit, comment dire ça? Dans un petit patelin, voilà.
c'est pas village, enfin je sais pas comment trop dire ça, mais c'était un tout petit truc à l'époque et ça s'appelait Patin de Bâche, voilà. Et dans le temps, j'ai vécu un an chez ma grand-mère entre 9 et 10 ans, quand mes parents ils sont venus en France. Et avec ma grand-mère, en fait, elle allait partout à pied. Hein. Dans le temps, de toute façon, c'était ça, hein, à pied, ou avec l'âne, en fait, ou en carriole. Enfin, c'était comme ça, moi, quand j'étais petite. Hein, il n'y avait pas les voitures. Enfin, en tout cas, mes grands-parents n'avaient pas de voiture. Parce que forcément, en ville, il y avait des gens qui avaient des voitures. Mais à la campagne, la plupart des gens, voilà, n'avaient pas d'automobile. Et... et du coup, en fait, quand elle se déplaçait à droite, à gauche, bah, c'était comme en France, je présume, avant c'était pareil, hein, c'était à travers champs, dans des petites routes de terre, on longeait des champs, on longeait des rivières, enfin, vous voyez, tout ça. Or, avec, depuis, en fait, qu'au Portugal, ça s'est beaucoup modernisé, et ben c'est vrai que chaque année que j'y vais, je suis toujours un peu plus déçue puisque chaque année, je retrouve de moins en moins le Portugal que moi j'aimais en fait. Voilà, c'est ça, c'est bête, mais c'est comme ça. C'est voilà, moi c'était le côté comme avant que j'aimais bien. Maintenant, je trouve pas que chez moi je trouve pas que ça fait portugais. Vous entendez parler français partout, anglais, enfin. Les marchands, c'est des hindous, des anglais, enfin, vous voyez, c'est comme beaucoup d'endroits où dès que le tourisme il s'installe, en fait, voilà. Et, euh, et du coup, pour en revenir à ce safari, et ben ce safari, en fait, il nous a emmenés, en fait, pas loin. C'est ça qui était fou, c'est qu'on était à peine à 25 kilomètres d'où j'étais. Et, mais que à travers justement ces fameux chemins de terre qui longent les rivières, etc., etc. Et là, je me suis retrouvée vraiment, voilà, j'ai retrouvé le Portugal que j'aimais en fait. Donc cette année, ça m'a vraiment, ouais, ça m'a fait quelque chose parce que j'ai eu l'impression d'être retournée vraiment chez moi, en fait. Voilà, c'est la première fois depuis des années et des années, puisqu'il n'y a plus rien des souvenirs que moi j'ai de quand j'étais gamine. En fait, tout a changé, c'est moderne, enfin, voilà, c'est pas mon truc à moi, en fait. Voilà, c'est pas ce que j'aime. Voilà, je sais qu'un pays a besoin de tourisme, je sais qu'il y a tout ça, en fait. Je ne remets pas ça en question. C'est juste que je trouve que c'est dommage qu'au nom du tourisme, au nom de l'argent, etc., et ben on détruise des sites. Voilà. Et en fait, moi, je trouve que chez moi, c'est beau. Attention, hein, je dis pas que c'est pas beau pour les gens qui aiment aller à la plage, bronzer. La plage, elle est magnifique. On a enfin, c'est très beau. Hein, vous avez vu dans la vidéo que je vous ai fait, les vidéos, à chaque fois, c'est magnifique. C'est pas ça. Mais le problème, c'est qu'avant, j'étais seule au monde pour profiter de ça. Là, en fait, bah, c'est des gens partout, en fait. Voilà. La plage, c'est des parasols partout. Donc, les hôtels, ils ont installé leurs parasols qu'il faut payer. Donc, vous ne pouvez pas y aller où il y a leurs parasols. Je vous dis, ça fait comme dans tous ces endroits où les tourismes ils sont installés, où les grands hôtels de luxe se sont installés. Et donc, en fin de compte, nous, on n'a que des petits endroits où, voilà. Donc, voilà. Donc là, ce safari-là, dans les terres, en fait, voilà, ça a permis d'aller, de découvrir l'intérieur du pays. Donc, s'il y en a d'entre vous qui veulent y aller, qui n'ont jamais fait ce safari, etc. Franchement, si vous voulez retrouver plus comment c'était en fait avant, bah c'est ça. Là, celui-là en tout cas. Thomas, merci de nous avoir fait, il s'appelle Thomas, de nous avoir fait voilà, ce petit voyage. En plus, c'était quelqu'un qui a une grande connaissance de la, comment dire, de la flore, de tout ça. Donc, il vous raconte toutes les histoires pour le liège, l'eucalyptus, les orangers, les avocats, toutes les plantes en pleine
À chaque fois, il arrêtait la Jeep et puis hop, il allait nous cueillir des petites branches en nous demandant qu'on sente pour qu'on retrouve ce que c'est en fait. Donc, il y avait du thym, du romarin, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Et à chaque fois, il vous dit pourquoi c'est bon, dans quoi on les utilise, etc. Je trouvais ça vraiment, c'était super, vraiment très, très bien. Et encore une fois, bah, vous voyez, quand il disait par rapport au thym, etc., les bienfaits de ces plantes-là, et ben, ça me fait toujours pareil revenir à ma grand-mère, puisque dans le temps, en fait, on utilisait tous ces plantes-là. En fait, c'est maintenant on va chez le pharmacien, on n'utilise plus rien. Mais voilà. Et du coup, ce retour en arrière était vraiment, voilà. C'était que du bonheur, bonheur, bonheur. J'étais hyper contente. En plus, bon, j'étais avec mes enfants, donc c'était encore mieux. Voilà. Et donc voilà, on a fait ce petit safari là, mais après bon, on est allé beaucoup à la plage. Comme on était beaucoup, c'est vrai, et nous on est allé en avion, donc on n'avait pas notre voiture. Et bah, la location de voiture, c'était pas terrible. Enfin, pas terrible. Niveau argent, je veux dire, c'est à un certain prix. Et comme on avait déjà eu, comme vous savez, enfin, le petit couac avec mon fils qui n'avait pas vu sa pièce d'identité qui était périmée, n'est-ce pas? Qui a dû, comment dire, qui a perdu une semaine de vacances en fait, hein, puisque du coup il est allé retrouver son cousin à Bayonne. Il est parti que la semaine d'après avec son cousin en fait. Et par contre, pour rentrer, il est venu avec nous en avion puisque quand vous êtes français, on ne peut pas vous empêcher de rentrer chez vous. Donc, il a pu rentrer, voilà, il a pu prendre l'avion et rentrer avec nous. Mais à l'aller, voilà, ça a un petit peu gâché la première. Je dois avouer que la première semaine de mes vacances, bah, j'arrivais pas, avec ma fille, on n'arrivait pas à se mettre, parce qu'en fait, la première semaine, on n'était que nous, en fait. On était censés être que nous trois. Et donc faire des choses qu'on avait dit qu'on ferait ensemble et tout. Et puis là, d'un seul coup, bah, on s'est retrouvés que toutes les deux. Bah, je sais pas, c'était un peu bancal notre histoire. Et du coup, bah, on a mis du temps à essayer de se dire non, il faut qu'on profite quand même. Et puis hop, ça y est, tout le monde enfin le reste de la famille a commencé à arriver puisqu'on était, au final, on était 16. 16 personnes dispatchées. Hein. Il y a du logement, hein, c'est grand. Hein. Et, mais après, bon, c'est sûr que pour les sorties, tout ça, 16, c'est pas la même chose qu'à 3. Donc, enfin voilà. Mais c'était super. J'étais hyper contente. Ça faisait 11 ans que je n'y étais pas retournée. Voilà, 11 ans. Et c'est vrai que, enfin voilà, ça encore en 11 ans, ça a encore beaucoup changé. Ça s'est encore plus modernisé. Alors voilà, à chaque fois... par exemple, moi, à Albufeira, je suis allée évidemment à Albufeira, à Loulé, à Faro, enfin voilà. Mais, enfin voilà, c'est pas trop mon kiff. Pour les gens qui aiment bien faire la fête, qui aiment bien tout ça, super. Hein, vous allez à Albufeira la nuit, il y a de la musique partout, il y a des trucs, enfin, c'est trop en fait. Hein. Voilà, la marina d'Albufeira, c'est pareil. Hein. De toute façon, les gens ils vivent beaucoup la nuit, ils sortent beaucoup la nuit, hein, donc la nuit c'est la fête partout en fait. Mais c'est vrai que moi je suis pas trop. Ouais, non, cette musique qui fait bam, 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 tout le temps. C'était ça un peu Albufeira en fait. Hein. Vous allez, alors chaque fois, comment vous dire ça, les restaurants ils sont tous collés les uns aux autres. Imaginez des restaurants collés les uns aux autres et chacun met une musique forte mais différente. Vous voyez ce que ça donne quand vous faites le tour de la place avec tous ces trucs-là. Alors, il y a des gens qui adorent ça, parce qu'il y avait des dizaines de personnes. Voilà, alors, j'étais pas trop à l'aise en plus, parce qu'avec le Covid, malgré tout, ben, voilà. Hein, donc, j'ai été une fois et j'ai pas voulu recommencer, en fait. J'ai dit, moi, j'y vais pas, parce que, voilà, mélanger comme ça... c'est pas trop mais sinon c'est vrai que voilà c'est super en plus bon, il faisait chaud, très chaud, l'eau je ne me rappelle pas que l'eau à la plage il soit aussi chaude que cette année. À la limite à un moment donné je disais à ma belle-sœur
ça fait presque un côté malsain en fait, bizarre que l'eau de la mer elle soit aussi chaude. Vous y étiez dedans comme si vous y étiez, je sais pas, dans votre baignoire ou dans la piscine quoi. Elle était tiède l'eau. Mais vraiment, c'est pas, c'est d'habitude quand on rentre dans l'eau, il y a toujours ce petit truc là, c'est un peu froid. Et puis après, bon, il faut rentrer, se mouiller, etc. Là, il y a eu 1 ou 2 jours où vous rentriez dans l'eau, elle était chaude en fait. Je me rappelle jamais depuis que je suis gamine d'avoir eu l'eau aussi chaude. Voilà. Après, il y a eu sûrement, hein, mais moi, je me rappelle pas en fait. Enfin, voilà. Voilà pour mes vacances. Hein. Je sais pas quoi dire d'autre par rapport à ça. On est allé se promener aussi à côté à Portimao, hein, à la plage des Trois Frères, puisque c'est là que je vous ai fait aussi une petite vidéo. Alors là, c'était génial. En fait, il faut aller quand la marée elle est basse. Comme ça, en fait, vous pouvez aller d'une crique à l'autre par des, comment dire ça, par en dessous les roches. Vous avez des comment dire ça, des grottes, des petites grottes, des petits coins comme ça. Des fois, vous rentrez dans un trou et puis hop, vous arrivez dans un endroit où vous avez comment dire, du sable et tout. Hein. Mais après, voilà, c'est des endroits qu'il faut surtout pas rester quand la marée, elle monte, parce que sinon, vous restez coincé là-dedans. Hein. Donc, c'était très joli, en fait. Vraiment, c'était super sympa. Et j'avais fait une fois en bateau, mais donc l'autre fois j'étais sur la mer du coup, et après ils nous mettaient dans des petits bateaux et puis on visitait toutes les grottes justement le long de la côte comme ça là. Mais voilà. Et sinon j'ai pas fait tant de sorties que ça en fait. J'ai beaucoup été à la plage en bas de chez moi parce que je vous avais dit je suis allée en avion donc après voilà, sans voiture, moi, et puis comme j'aime pas conduire la voiture des autres, parce que ma mère, elle a une voiture, mais je n'aime pas. Donc mon fils, il a quand même pris 2, 3 fois la voiture de sa grand-mère, mais enfin voilà, sinon, si j'avais eu ma voiture, je serais sûrement sortie beaucoup plus, parce que chaque fois que j'y allais, moi, je partais des fois dès le matin et je partais à l'intérieur du pays, me balader, quoi. Mais là, c'est vrai que j'ai pas du tout fait des sorties comme ça. Voilà. Mais on est allé dans 2 ou 3 fois dans des centres commerciaux. Mais bon, enfin, moi, c'est pas... Parce qu'il y a la famille là-bas, enfin, les cousines, tout ça, elle dit, ah bah viens, tu viens avec moi, on va faire les boutiques, on va... Bon, alors des fois, on dit oui pour faire plaisir, quoi. Mais, enfin, voilà, vous avez la Fnac, vous avez Zara, vous avez... Merlin, enfin vous avez tout Ikea, vous avez tous les magasins qu'en fait il y a ici, Intermarché. Donc en fait ça ne change rien en fait. Avant j'aimais bien parce que c'était local en fait, c'était vraiment les choses que les gens ils utilisaient là-bas, c'était l'artisanat de là-bas, etc. Maintenant vous allez en fait non c'est vraiment comme partout en fait. Je vais là. C'est comme si j'allais à Auchan, hein. Voilà. À part que là-bas, c'est pas Auchan, mais vous avez Continent, vous avez, enfin, vous voyez. Donc, en réalité, c'est les mêmes produits, c'est les mêmes. Après, les prix, ça se vaut en fait. Enfin, avant, ça valait vraiment le coup. Avant, il y avait vraiment des différences de prix. Là, moi, je voyais ma cousine ou ma tante qui disait ah bah pourquoi tu viens pas, maintenant que tu arrives à la retraite et tout, tu pourrais venir et puis vivre ici en fait et tout. Mais moi, ce que je dis, moi, je ne pourrais pas en fait avec le mode de vie que j'ai ici, même en vivant avec peu, mais on a tellement de possibilités en fait d'avoir des choses comme avec Action, vous voyez, tous ces trucs-là, qu'en fait je peux, rien qu'au niveau du scrap, vous voyez, rien qu'au niveau du scrap, ici franchement, on peut trouver quand même beaucoup de choses pas trop chères en fait, voilà. Là-bas, vers chez moi, vous voyez, le peu de choses que j'ai pris, vous avez vu le prix, hein.
Les petits blocs 8,50, 10,50, les 8 feuilles Petit Prince 15,50, enfin, et tout est dans ces prix comme ça. Donc en fait, j'aurais jamais pu, avec une petite retraite, je pourrais pas me faire plaisir en scrap déjà, hein. Dans mes passions déjà, c'est loupé, hein. Et après, ben, tout le reste. Après, vous trouvez des trucs pas chers hein, quand vous allez au marché où il y a les gitans, tout ça, là. Mais voilà, c'est des choses que... voilà, ça vaut rien en fait. C'est comme avant quand on allait chez Tati, que ça fait une petite saison et puis après c'est à la poubelle. Donc là, c'est à peu près... c'est bien, voilà, c'est bien pour les vacances. Voilà, moi je vais pour les vacances, mais m'installer là-bas, ou peut-être parce que j'avais 10 ans quand je suis venue en France, j'en ai 62, vous voyez. Donc je pense que j'ai plus limite de la culture française que portugaise. Donc ouais, je me vois pas vivre là-bas en fait. Je, pour les vacances, voilà, pour les vacances. Ici, en tout cas, je peux, comment dire, ouais, rien que, voilà, quand je regarde tout ce que j'ai là dans ma caverne d'Alibaba, et ben là-bas, je pense pas que ce serait possible. Voilà. Je pense pas que ce serait possible. C'est pas qu'il y a pas, hein, il y a, mais c'est les prix. Voilà, c'est les prix. C'est pas la même chose en fait. Donc ouais, c'est pas. Et puis là, je peux vous dire que déjà quand il y a eu l'euro, les prix, il y a certaines choses qui ont 10 fois plus cher qu'avant, si ce n'est plus. Et maintenant, là, alors avec le Covid, je peux vous dire que même le restaurant, hein, voilà. Par exemple, moi, j'adore les encornets grillés. C'est un plat que je mange que quand je vais au Portugal, hein. Et ben, je peux vous dire que là, c'était 14,80 € le plat. Dedans, vous avez un encornet grillé, un gros, hein, grillé, coupé en rondelles. Vous avez 3 pommes de terre, 2 rondelles de tomates et un peu de salade, quoi. Voilà, dans le temps, vous payez, enfin dans le temps, ouais, même il y a 10 ans, hein, il y a 10 ans, vous allez peut-être avoir ça pour 8 € ou un truc comme ça, et il y avait le double de légumes, hein, et l'encornet, vous en aviez 2, vous en avez pas qu'un en fait. Les portions, elles ont beaucoup réduit, ouais, ça a beaucoup réduit, moi je trouve que ça a beaucoup augmenté. Mais bon, après, voilà, c'est vrai que le Covid a fait du mal un peu partout, hein. Mais voilà, par le café, bon, ça va, il est pas... On peut aller facilement boire un petit café. Voilà, il y a des... Par contre, il y a des petites choses comme ça que ça a augmenté un petit peu, forcément. Mais en règle générale, ça va. Quand vous allez au café, vous prenez un verre de jus d'orange naturel, un café, un petit gâteau. Enfin, vous allez avoir pour 3 ou 4 €. Enfin, voilà, c'est vraiment pas excessif du tout, ça, par contre. Mais sinon, enfin, voilà. Voilà le petit débrief de mes vacances. Voilà, j'étais contente de retrouver ma famille, ça c'est sûr, hein. C'était agréable. En plus, on s'était vu pour les mariages. Donc là, du coup, on s'est retrouvés là-bas. C'était cool avec les petits parce que c'est vrai qu'on profite. Enfin, moi, avant, mes neveux, en fait, on se voyait beaucoup. En fait, ils étaient beaucoup plus près. C'est vrai que maintenant, tout le monde est parti à droite, à gauche. Et leurs enfants, en fait, donc mes petits-neveux, c'est vrai que je les vois vraiment pas beaucoup. Et ben là, c'était l'occasion, donc c'était super sympa, en fait, voilà. Donc voilà, je vous embête pas plus avec mes petites vacances. Voilà, maintenant, ça y est, on va le cours, les choses vont reprendre le cours normal. Maintenant, ça va être les choses désagréables, comme la retraite, hein, parce qu'ils m'ont envoyé encore tout un dossier à remplir. Enfin bref. Ça, je m'occupe qu'à partir de lundi. J'ai dit que je vais pas me mettre des nuages noirs dans la tête. Je veux garder le côté, le soleil, le sable chaud, l'eau claire et chaude. Voilà. Donc là, pour l'instant, je reste comme ça. Mais voilà, ça me manquait de vous faire une petite vidéo. Donc, vous aurez sûrement une petite vidéo encore demain. Là, je pense que je vais recommencer à faire des petites vidéos régulièrement. Là, pendant que j'étais pas là, j'ai reçu un partenariat avec Coco Rosa. Donc, je vous ferai la vidéo demain ou lundi. Enfin, vous la verrez peut-être, ouais, peut-être lundi, un truc comme ça.
Et là, je dois faire des vidéos avec ce que j'avais eu dans mes partenariats. Hein. Il y a Life Craft, du coup là, Coco Rosa, etc. Donc, je vais déjà vous faire des petites créations avec ces produits-là. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que vous êtes autant contents de me retrouver que moi. Je suis contente de vous retrouver. Voilà. Et merci à tous ceux qui ont continué à me mettre des petits messages à chaque fois que je mettais des petites vidéos, comme j'ai Isa Rome, Sandrine de Fleur Scrap, Chantal Doué, Maryse, Christiane, Chrysido, Colette Choquet, Martine Le Goff, Sylvie Lamoldue. Il y en a beaucoup. Françoise, Cécile, Christiane, Pierre, Patricia, Farouchka. Alors, Farouchka, tu me... Ah oui, c'est toi qui me... Oui, tu me disais que tu avais visité justement Altes, là où on était. Voilà. Fifi, Cathy, Nicole, Joël, Dominique, ma cousine, Creative Scrapbooking, Monique, Marina, Carole, Isabelle de Bébel Scrap, Christelle, Christine, Scrapeuse Marie-Rose, Annie, Annick, Nadine, Christina. Ah oui, Christina, tu m'avais dit que la semaine d'avant, tu avais été à la plage de Kervouer. Ouais, je la connais aussi, puisque moi, je suis du Rochepet. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est à côté de Falaisia, Oljdagua. Voilà, les yeux d'eau. Voilà, je suis à côté, en fait. Voilà. Après, j'ai Marie-Noël aussi, Steph Sarr, Maurice Lafayette, Isabelle, Véronique, Sarah, Geneviève, Nadine, hop, Nadine, Lydie, Eve, c'est Françoise, ma copinette, Karine du 59, Jeanne-Marie, Juliette, je vous dis, il y en a beaucoup, Ariel, Stéphanie, Marie-Jeanne, Valou, Sylvette, Solange, le scrap de Gis, José, Elia, Thérèse, Catherine, Marie-Pierre, Bricole 83, Christine, Laurence, Sophie, Sylvie de Vie Création, ça j'ai déjà dit, Chantal, Keller Crucita, Jackie, Isabelle, Roselyne, Marie-Pierre, Marie-Françoise Fonchon Scrap, Marie-Alice, Patricia, Yasmina, Mamu 45, MCC, Christelle, Christelle, mais c'est pas la même. Voilà, hop. Et il y en a encore plein. Parce qu'il y en a, vous êtes venus plusieurs fois. Alors, il y a Fleur Scrap tout seul. C'est pas Sandrine, hein, c'est une autre. Emlo. Nathalie, Cathy Scrap et Couture, Véro, Florence, Sylvie, hop. Marie, hop. Sandrine, Joël, je crois que j'ai tout, Madness,
Madness, Christina, Marilyn, Fébricoleuse, Sylvie du 74, Florence de l'univers du scrap, Brigitte, il y en a encore, hop, là oui, j'ai dit, Nicole si je l'ai dit, voilà, après je pense que voilà, après c'est... Et donc voilà, bah, vraiment merci, merci pour vos petits mots. Je les ai lus, hein, j'ai pas répondu parce que bah, pas trop le temps en fait. On bougeait tout le temps et puis il faisait trop chaud, je restais pas beaucoup à l'intérieur, j'étais plutôt dehors en fait. Donc j'ai pas pris vraiment le temps, en plus on sortait tout le temps. Disons, c'est pas du tout la même chose qu'ici. Ici, on rentre, on est à la maison. Là-bas, en fait, on est tout le temps dehors. On descend au café, on va boire un coup. Comme il y a des restaurants, des cafés partout. Puis, c'est des gens de la famille, tout ça. Alors, du coup, on descend tous ensemble. Après, on papote. Du coup, on rentre tard, etc. Du coup, non, j'ai pas répondu, mais je lisais à chaque fois. Donc, vraiment, merci, merci, merci pour tous vos messages. C'est très gentil. Merci d'avoir pris la peine malgré que je postais pas tout le temps des vidéos, de continuer à me suivre, à venir regarder, à mettre des petits mots. Vraiment, merci, merci, merci. Voilà. Allez, là, j'arrête ma vidéo parce que je pense qu'elle est déjà assez longue. Et je vous dis bah, sûrement à demain, hein, parce que demain, c'est dimanche. Donc, bah, on va papoter. Je vais papoter un petit peu demain avec vous pour la petite causerie du dimanche. Donc là, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas mon petit commentaire, mon petit pouce en l'air. Et bisous, bisous.